Alors, ma situation financière est un peu compliquée. Je vous explique. Mes factures s'accumulent sans que je ne sache les payer et les huissiers de justice sont à ma porte. Je ne savais pas vraiment comment réagir jusqu'à ce que j'entende parler d'une solution que l'on appelle la médiation de dette. Alors, en me renseignant un tout petit peu, j'ai appris qu'il existe deux types de médiation de dette. Une médiation de dette amiable et une médiation de dette judiciaire que l'on appelle le règlement collectif de dette. Commençons par la médiation de dette amiable et allons voir un professionnel pour avoir plus d'informations. Alors pour commencer, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est une médiation de dette amiable? Une médiation de dette amiable est une technique de réconciliation et de négociation non judiciaire entre vous et tous vos créanciers, c'est-à-dire entre vous et les personnes à qui vous devez de l'argent. L'objectif de la médiation de dette amiable est vraiment de comprendre les raisons de vos difficultés financières pour pouvoir négocier avec vos créanciers un étalement des sommes à payer. Ok, mais une autre question que je me pose, c'est est-ce que tout le monde peut demander une médiation de dette amiable ou y a-t-il des conditions d'accès? Oui, bien sûr, toutes les personnes qui rencontrent des difficultés de paiement peuvent demander une médiation de dette amiable et cela sans condition d'accès. Et dans le cadre de cette médiation de dette amiable, comment s'appelle le professionnel qui va m'aider à trouver une solution à ma situation? Qui est-il en fait? Le professionnel qui vous aidera à régler vos difficultés financières est ce que l'on appelle un médiateur de dette. Généralement, il s'agit d'un assistant social spécialisé dans les questions financières. Son travail sera de vous aider à comprendre votre situation financière et de trouver une solution avec vous. Il faut savoir que le médiateur de dette est vraiment un intermédiaire neutre entre vous et les personnes à qui vous devez de l'argent. C'est-à-dire qu'il ne favorisera personne durant la médiation de dette. Et ce médiateur de dette, où dois-je aller pour pouvoir le rencontrer et pour pouvoir bénéficier d'une médiation de dette amiable? Un médiateur de dette travaille dans un service de médiation de dette. Vous pourrez trouver un service de médiation de dette dans un centre public d'action sociale, le CPS, une ASBL ou même, parfois, cela peut être une mutuelle. Et donc, une fois que j'aurai demandé pour pouvoir bénéficier d'une médiation de dette amiable, mais qu'est-ce qui va se passer exactement? Comment le médiateur va-t-il pouvoir m'aider? Avant de prendre contact et de négocier avec ceux à qui vous devez de l'argent, le médiateur doit tout d'abord comprendre votre situation. Pour cela, le médiateur va travailler en 3 étapes. Premièrement, le médiateur va vous aider à faire votre budget. Deuxièmement, il va faire la liste de vos dettes. Et pour finir, il négociera un étalement des paiements. Alors, si je suis bien, la première étape sera de faire mon budget. Mais c'est quoi réellement faire un budget? Un budget, c'est une liste de vos revenus, c'est-à-dire de tout ce que vous recevez comme argent, et de vos dépenses, c'est-à-dire de tout ce que vous payez, et tout cela sur une période d'1 mois. Ce qu'il vous reste à la fin du mois, en calculant les revenus moins les dépenses, est appelé le disponible. Ce disponible pourra être utilisé pour rembourser une dette, réaliser une épargne, etc. Le budget, c'est vraiment un élément central dans le travail du médiateur. Il permet de comprendre l'origine des problèmes financiers, mais également de trouver les solutions possibles. Ensuite, si j'ai bien compris, le médiateur va faire la liste de toutes mes dettes. Mais comment est-ce qu'il va faire exactement? Est-ce qu'il va devoir contacter tous les créanciers? Mais ça se passe comment, ça? Avec votre accord, le médiateur va contacter chaque personne à qui vous devez de l'argent pour lui demander un décompte, c'est-à-dire un document reprenant les différents montants que vous avez à payer. Donc, résumons. Le médiateur, il commence par m'aider à faire mon budget. Ensuite, il contacte toutes les personnes à qui je dois de l'argent pour savoir exactement combien je leur dois. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait pour terminer? Par la suite, en fonction de votre disponible mensuel, c'est-à-dire de l'argent qu'il vous reste après avoir réalisé votre budget, et en fonction de la liste de vos dettes, le médiateur proposera à ceux à qui vous devez de l'argent d'étaler les paiements de la somme que vous leur devez. C'est ce que l'on appelle négocier des plans de paiement. Et ces plans de paiement, qui va les payer? Est-ce que c'est le médiateur qui va faire des versements tous les mois ou est-ce que je vais devoir faire quelque chose? À partir du moment où les différents plans de paiement sont acceptés, c'est vous-même qui effectuez les paiements en respectant les différents accords conclus. Et enfin, elle se termine quand, cette médiation de dette? La médiation de dette amiable se termine dès que vous avez terminé de payer tout ce que vous devez. Elle peut également se terminer si vous n'avez pas respecté les différents plans de paiement. Mais attention, à la fin de la médiation de dette amiable, vous reprenez seul
le contrôle de vos revenus et de votre budget. Le médiateur ne sera plus là pour vous aider. Il est donc important de comprendre l'origine de vos problèmes afin de ne plus rencontrer de nouvelles difficultés. Et elle peut durer combien de temps, la médiation de dette amiable? Votre médiation de dette amiable durera jusqu'à ce que vos dettes soient entièrement payées. Attention, l'objectif de la médiation de dette amiable est de payer toutes vos dettes dans un délai raisonnable, c'est-à-dire autour des 5 à 7 ans. Sinon, il serait peut-être préférable de vous tourner vers une médiation de dette judiciaire que l'on appelle le règlement collectif de dette. En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de la médiation de dette. Alors, maintenant que j'en sais un peu plus sur la médiation de dette amiable, je me pose également la question, combien est-ce que cela coûte? Cela ne vous coûtera rien car la médiation de dette amiable est entièrement gratuite. Alors, j'en sais déjà beaucoup plus sur la médiation de dette amiable. J'ai appris qu'il y avait différentes étapes, que c'était une procédure gratuite, que c'était une procédure qui pouvait durer un certain nombre d'années. Et enfin, pour terminer, j'aimerais connaître les différents points positifs et les contraintes que ma demande pourrait entraîner. Alors, il y a différents avantages à une médiation de dette amiable. Le premier point positif est un avantage financier, puisque la médiation de dette amiable est gratuite. Le deuxième point positif est le fait que vous continuez de recevoir vos revenus sur votre propre compte bancaire. Vous gardez de cette manière une indépendance dans la gestion de vos paiements. Enfin, durant tout le temps de la médiation, le médiateur vous conseille sur votre budget au quotidien. En contrepartie, vous devez bien sûr respecter les plans de paiement qui ont été conclus. Il est également important de souligner que les mesures de saisie et les intérêts de vos dettes ne s'arrêtent pas. Donc, même si vous êtes en médiation de dette amiable, les huissiers peuvent toujours venir chez vous. Donc, en résumé, si j'ai des problèmes d'argent et que mes factures s'accumulent sans que je ne puisse les payer, la médiation de dette amiable peut vraiment être une solution pour m'aider. Pour en savoir plus, retrouvez-nous dans d'autres podcasts ou demandez conseil à un professionnel de la médiation de dette ou le CPS de votre commune. Et n'oubliez pas que faire attention à son argent peut également rapporter de l'argent.